Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment résoudre des systèmes d'équations. Donc, qu'est-ce qui arrive quand j'ai deux équations, deux inconnus. Puis, on va voir deux différentes méthodes. Donc, on pourrait faire ces deux systèmes d'équations-là graphiquement, donc en traçant les droites et en regardant leur point de rencontre. Si jamais vous voulez le faire de cette façon-là, vous pouvez aller voir une autre vidéo où j'ai montré comment faire des droites. Mais aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais vous montrer deux différentes méthodes qui sont algébriques, donc sans l'aide d'un graphique. Puis, il y en a deux. Il y a la substitution et l'élimination. Ça fait que la A, je vais le faire par substitution et la B, je le ferai par élimination. On va commencer par la A. Donc, on a deux équations, 2x plus y égale à 5, 3x moins 2y égale à 4. Pour le faire par substitution, ce qu'il faut faire, c'est isoler une variable, n'importe laquelle des quatre, puis d'aller remplacer dans l'autre équation. Donc, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'il y a une variable qui serait plus facile à isoler que d'autres? Dans ce cas ici, c'est le y de la première, parce que je n'ai pas besoin de diviser. Donc, ce qu'on va faire, on va aller isoler le y ici. Donc, si j'isole le y, tout ce que je vais faire, j'envoie mon 2x de l'autre côté, ça nous donne ça comme équation. Comment ça va m'aider? Ce que je vais faire, je vais aller dans la deuxième équation, puis je vais remplacer y par cette valeur-là. Donc, la deuxième équation va devenir 3x moins 2. Au lieu d'écrire y, je vais écrire 5 moins 2x égale à 4. Donc, j'ai juste repris la deuxième équation, mais j'ai remplacé mon y. Qu'est-ce que ça va me donner? C'est que là, j'ai juste des x. Donc, je serai en mesure de trouver la valeur de x. Donc, je me donne 3x moins 10 plus 4y, 4x plutôt, égale à 4. Puis là, on va essayer de trouver x. Donc, j'envoie le 10 de l'autre bord. Ça nous donne 7x égale à 14, qui nous donne que x égale à 2. Et pour trouver la valeur de y, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de revenir au début dans l'équation de y, ici, pour trouver y. Donc, y égale à 5 moins 2x. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, ça va être y égale à 5 moins 4, qui nous donne y égale à 1. Donc, c'est quoi la solution? C'est la coordonnée 2a. Ça fait que j'ai substitué. J'ai isolé une variable, puis j'ai été remplacé dans l'autre équation pour trouver la variable. Si je viens avec la deuxième équation ici, deuxième système d'équation plutôt, je pourrais encore essayer de la substitution, mais ici on remarquera que c'est difficile d'isoler les variables, parce qu'à chaque fois il va y avoir des fractions ou des décimales. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer la deuxième méthode, qui est l'élimination. La deuxième méthode, ce que ça consiste à faire, c'est de multiplier soit une des deux équations ou les deux. On les multiplie par un nombre, de sorte que quand je vais les combiner ensemble, soit que les x ou les y vont s'annuler. Donc, ce que je vais faire ici, le but c'est d'avoir le même nombre, soit de x ou de y, avec des signes contraires dans les deux équations. Ça fait qu'il faut toujours regarder quel serait le plus facile à obtenir. J'ai moins 3x puis 2x. Donc, ici, j'ai déjà des signes contraires. Par quoi je pourrais multiplier la première ligne et la deuxième pour avoir le même nombre? Dans ce cas ici, je pourrais faire x2 avec la première, ça me donnerait moins 6. Je pourrais faire x3 avec la deuxième, ça me donnerait 6. Et là, les x s'annuleraient. Je pourrais aussi le faire avec les y, mais là, on voit que je n'ai pas des signes contraires. Donc, ce que je pourrais faire, par exemple, ça serait de faire x 5 avec la première, ça donnerait moins 10 ici. Puis de faire x2 avec la deuxième, ça donnerait plus 10. Donc là, les 10 s'annuleraient, les y. Dans ce cas ici, c'est un peu plus facile de faire des x parce que, premièrement, les nombres sont plus petits. Puis, deuxièmement, les signes sont déjà contraires. Donc, moi, je vais le faire avec les x. On aurait facilement pu le faire avec les y aussi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire x2 avec la première équation et x3 avec la deuxième. Donc là, on va aller voir qu'est-ce que ça nous donne. La première équation, c'est moins 6x plus 4y égale à 18. Et la deuxième équation, ça sera 6x plus 15y égale à 39. Donc là, je vais les combiner. Puis qu'est-ce qu'on veut dire par combiner? C'est on additionne les x ensemble, on regarde ce que ça fait. On fait les y ensemble, on regarde ce que ça fait. Puis on fait les nombres ensemble et on regarde qu'est-ce que ça fait. Donc, je suis en train de les combiner. Puis là, on voit que la raison que j'ai multiplié au début, c'est parce que quand je combine mes x, ben, il n'y en a plus. Donc, c'est 0x. Ici, ça va me donner plus 19y. Et finalement, de l'autre côté, ça fait 57. Donc, dans ce cas ici, au lieu d'écrire le 0x, tout simplement l'enlever. Ça fait que ça nous donne 19y égale à 57. Donc, je vais être capable de trouver y comme ça. C'était ça le but d'isoler une variable, d'avoir les mêmes signes contraires et le même nombre. Donc, si on divise par 19, ici
ici, ça nous donne y égale à 3. Comment je vais faire pour trouver x? Ben, je vais revenir au début, soit la première ou la deuxième équation, puis on va aller trouver la valeur de x. Je vais prendre la deuxième équation, juste parce que c'est peut-être un peu plus facile. Donc ici, ça nous donne 2x plus 5 fois 3 égale à 13. Dans ce cas ici, ça donne 2x plus 15 égale à 13. J'envoie mon 15 de l'autre côté. 2x égale à moins 2. Et si on veut trouver la valeur de x, on divise par 2, donc ça nous donne x égale à moins 1. C'est quoi la coordonnée du point de rencontre entre les deux? C'est le point moins 1, 3. Et on a réussi à résoudre le problème par élimination cette fois-ci. Donc, ce sont les deux méthodes qu'on utilise la majorité du temps. Vous aurez le choix d'utiliser la méthode que vous voulez. Donc, c'est juste celle-là que vous êtes le plus à l'aise avec. Merci, à la prochaine.